Il est important de bien s'intégrer dans l'entreprise dès le premier jour parce que parmi les gens qui commencent, 30% restent pas plus d'un mois. Et ensuite, c'est difficile après d'effacer des mauvaises impressions. Avant d'arriver dans l'entreprise qui nous a sélectionnés et qu'on a sélectionné aussi quand même, il s'agit d'un petit peu se renseigner, bien évidemment, sur les chiffres de la société, l'organisation, l'organigramme, qui fait quoi, quel est le chiffre d'affaires, quelles sont les valeurs de l'entreprise, enfin voilà, un certain nombre de choses un petit peu clés. La règle de base, c'est de savoir le rythme de travail, quels sont les horaires, parce qu'il n'y a rien de pire quand quelqu'un se dit il doit rester jusqu'à 21h alors que tout le monde part à 18h. Donc c'est bien que ça soit clair. Puis le dress code, bien évidemment, il n'y a rien de pire que débarquer dans une entreprise qui est super cool en costard. Toujours des questions positives dans un sens de je veux connaître la culture d'entreprise, je veux savoir comment ça marche, je veux me renseigner sur les produits, sur les offres, sur les prix, bref, tout l'environnement qui va me permettre de mieux faire mon job. Poser des questions subtilement, donner aussi de la matière, c'est une vraie conversation, ça doit pas être un interrogatoire bien évidemment. D'après moi, il faut être transparent. Il n'y a pas des questions à ne pas poser, il y a peut-être la manière de les poser et puis il y a le temps de les poser. C'est-à-dire si dès le premier jour, on revendique, on va dire le CE, la RTT, qu'on me demande des choses qu'on ne devrait pas demander normalement, je suis surprise. Moi, je recommande un petit carnet ou pas forcément un ordi, mais le téléphone, parce que l'ordi met un écran, donc ça crée en fait un obstacle. Récupérer des docs, des leaflets, des plaquettes, aller sur le site internet. On a besoin de s'imprégner énormément au début et même après. L'attitude à adopter avec les collègues, c'est super simple. Donc il faut déjà être curieux parce que c'est bien qu'on s'intéresse à nous. Il faut être souriant parce que c'est tout à fait normal. Les gens ils viennent vers les gens qui sont un peu enthousiastes, etc. Côté collaboratif, on travaille ensemble, on est une équipe. C'est pas moi d'abord, moi tout seul, moi je fais ma route et je m'occupe pas des autres. Donc je pense qu'après il faut être généreux, c'est-à-dire proposer de l'aide. Est-ce que je peux t'aider sur le dossier? Est-ce que je peux améliorer un peu la créa? J'ai quelques idées. Est-ce que je peux, etc., etc. Les questions à poser au manager. Déjà, savoir s'il y a une fiche de poste pour savoir si on est à notre place. Après, c'est à nous un petit peu de se mettre dans le poste, peut-être d'améliorer certaines choses, d'ajouter, de le faire un peu à notre patte parce que, encore une fois, un job et une personnalité, c'est quelque chose qui va ensemble. Ce qui peut être problématique, c'est d'enquêter sur le territoire de nos collègues. Quelle est la solution? Tout simplement, je pense qu'il vaut le mieux s'adresser à ses collègues les plus proches et au manager. L'essentiel, tout est dans la communication. Ce qui est bien, c'est de mettre déjà en place des points réguliers avec le manager pour savoir ce qui va pas. Ensuite, rester soi-même et observer. Observer beaucoup, rester humble et puis ne pas trop s'imposer. J'ai envie de dire, il faut quand même plus souvent dire oui que non, surtout au début, parce qu'il faut s'installer, il faut créer sa légitimité. Maintenant, s'il y a vraiment quelque chose qui est complètement hors sujet, ou vous voyez quelqu'un essayer de vous manipuler, il vaut mieux dire non, en le mettant encore une fois avec des formes. Comment ne pas se décourager, se laisser du temps, surtout être cool avec soi-même parce que on peut pas tout absorber, on n'est que des humains. Ne pas hésiter à demander de l'aide, les gens ils sont là et il y a de la bienveillance un peu partout. Il n'y a pas de raison qu'on soit découragé. Quand on prend un poste, normalement on est plein d'enthousiasme, plein d'envie. Après, il y a peut-être une charge de travail énorme ou une communication qui passe pas bien ou un poste qui était avec tel et tel cahier des charges et qui n'est pas du tout celui-là. Donc là, il faut essayer de corriger tranquillement, ne pas se paniquer, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, on dit pas tiens ça me convient pas, maintenant je dis que je pars et c'est tout, je démissionne. C'est pas comme ça la vie d'entreprise. Comment on peut résoudre la chose? Il y a le service RH, il y a les managers pour ça. Je pense qu'il y a des solutions à tout, il faut juste tout simplement le vouloir et le communiquer.